Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir à tous. Je travaille en bibliothèque et je vis dans un foyer de l'Ars et je fais partie d'une communauté Foi et Lumière. Après, j'ai toujours été soutenu par ma famille. À 7 ans, j'étais dans un EMP, puis dans un hôpital de jour. Après plus de 50 stages, j'ai enfin trouvé le travail que je voulais. J'ai dû me battre. J'accepte mon handicap, même si c'est tout pas facile, car les gens nous regardent de travers. J'aime vivre avec des personnes comme moi, et dans le même temps, je veux rencontrer des personnes qui ne sont pas handicapées. Ce n'est pas facile, car les gens ont peur et sont indifférents. Si les gens étaient plus ouverts, on serait moins seul et tout le monde y gagnerait. Le plan autisme va sûrement nous aider. Parler de notre histoire avec Samuel, c'est parler de la violence du handicap, celle qui frappe de plein fouet les personnes handicapées, mais aussi leurs familles. C'est l'histoire de notre grand-mère, à qui l'on a conseillé d'avorter, car elle avait la rubéole, mais qui a choisi de garder son enfant. Elle a mis au monde une petite fille, sourde, et aussi pleine de ressources et de volonté. Une petite fille qui deviendra notre mère. La violence du handicap, c'est aussi son histoire à elle. Après s'être battue pour surmonter sa surdité, elle t'a mis au monde, toi, Samuel, son premier enfant, avec tes difficultés. Une fois tes troubles autistiques diagnostiqués, un médecin lui a recommandé de te confier à un établissement, en affirmant sous tes yeux que tu ne ferais pas de progrès signifiant. La violence du handicap, ce sont les moqueries et les regards de travers que notre mère et toi continuez de subir. Ce sont la solitude et l'exclusion, les difficultés pour bénéficier d'une scolarité adaptée et tous les obstacles à franchir pour se faire une place dans la société. Ce sont également ces images d'un monde bien lisse, où la différence a trop rarement sa place, que ce soit dans les médias, sur la scène politique ou même dans nos églises. Face à ces violences, notre entourage a fait corps. C'est l'un des défis que nous lance le handicap, se rassembler, créer du lien, grandir ensemble et continuer à avancer malgré tout. Cela a soudé notre famille et nous a rapprochés tous les trois avec notre sœur Hélène. Faire corps en famille, mais aussi au-delà, en trouvant dans des mouvements comme la Fondation OCH des appuis et des forces nouvelles. Il y a Foi et Lumière que tu aimes tant. Vous vous réunissez pour vivre un moment de fraternité sous le regard de Dieu. Il y a aussi ces foyers de l'Arche, ces foyers de vie partagés où tu t'épanouis si bien aujourd'hui. L'enjeu n'est pas de faire pour les personnes handicapées, mais de vivre avec elles et d'agir ensemble. Samuel, tu es un bel exemple de courage et de persévérance. À tes côtés, j'ai vu briller des trésors d'humanité et un appétit de vivre sans cesse renouvelé. Merci, merci de m'avoir aidé à devenir l'homme que je suis. Tu es ma fierté, ma joie, mon rocher. Ce sentiment, je sais que beaucoup d'autres l'ont ressenti pour un frère ou une sœur handicapée.
Le pape François ne cesse de nous inviter à replacer les plus pauvres au cœur de nos vies. Les résistances sont encore très fortes, mais il est temps pour notre pays d'encourager les initiatives et de donner aux personnes handicapées leur juste place, car leur pleine participation à la vie de notre société est une vraie richesse dont nous aurions tort de nous priver. Merci à tous.